qui passe le bac S2 au Sénégal, ce sujet de probabilité 2021 a fait chuter des centaines d'élèves. Voici comment le résoudre étape par étape en moins de 20 minutes, avec des explications claires et simples. Voilà, ici, une urne U1 contient 4 boules noires et 3 boules blanches, et une urne U2 contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Une expérience consiste à jeter un dé parfait ayant 6 faces numérotées de 1 à 6. Et si le 6 apparaît, on tire une boule de l'urne I1. Sinon, on tire une boule de l'urne I2. On considère les événements A, obtenir la face numérotée 6, et B, tirer une boule blanche. C'est la première question. On nous demande d'utiliser un arbre pondéré pour schématiser l'expérience. Bon, sur le dé, le dé est parfait, donc les 6 faces ont la même probabilité d'apparaître. Donc, la probabilité d'avoir A, le 6 apparaît, c'est 1/6. Si le 6 ne sort pas, il reste 5 faces numérotées de 1 à 5, et n'importe laquelle de ces 5 faces-là peut sortir. On a donc 5 sur 6 comme probabilité. Maintenant, on nous dit quoi? Si le 6 apparaît, on tire de l'urne U1. Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? On avait dit que dans U1, il y a 4 boules noires et 3 boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher aussi. Cela veut dire qu'il y a une situation d'équiprobabilité. On veut une boule blanche. Donc, c'est comme si vous enleviez toutes les boules, vous laissez les 3 boules noires et vous en choisissez une. Ou bien, nombre de cas favorables, c'est nombre de cas possibles. Il y a aussi 4 boules noires. Donc, si on n'obtient pas une boule blanche, on obtient une boule noire. La probabilité, c'est 4 sur 7. Là, c'est si on fait le tirage sur U1. Mais si le 6 n'apparaît pas, les tirages sont effectués dans U2. Donc là, quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? Dans U2, il y a 2 boules blanches parmi 5. Donc la probabilité, c'est 2/5. Si la boule n'est pas blanche, elle est noire. Donc la probabilité est 3/5. Vous pouvez remarquer ici que si on avait fait 1 moins 1/6, on obtient 5/6. Ici, 1 moins 3/7, on obtient 4/7. La boule n'est pas blanche. B, c'est aussi la boule est noire. Donc, au lieu de mettre B balle, on pouvait mettre N comme noir. Ça, c'est la première question. C'est la deuxième question. On nous demande de déterminer les probabilités des événements A et B. Donc, il suffit de lire sur l'arbre. Vous voyez P de A égale 1/6. Et P de B bar. Donc, P de A bar. Le numéro 6 n'apparaît pas. C'est 5/6. Sur la troisième question, on nous demande de déterminer la probabilité de tirer une boule blanche. Donc, vous revenez sur l'arbre, vous regardez où on a une boule blanche. Donc, ici, on a une boule blanche. Ici aussi, on a une boule blanche. Maintenant, quels sont les chemins qui mènent à cette boule blanche-là? Il faut faire 1/6 fois 3/7. Ou bien, on fait 5/6 fois 2/5. Après, on additionne. Donc, vous aurez quoi? Si vous voulez aussi, vous pouvez écrire la formule des probabilités totales dans un premier temps. P de B, c'est combien? Donc, c'est P de A fois P de B, sachant A, plus P de A bar fois P de B, sachant A bar. Donc, si on remplace, on obtient combien? Égal. P de A, c'est 1/6. D'après notre arbre,
P de B, sachant A, c'est 3 septièmes, donc fois 3 septièmes, plus P de A bar, 5 sixièmes, fois P de B, sachant A bar, c'est 2 cinquièmes. On peut simplifier ici par 3 sur les premières multiplications. Donc, vous aurez 1 demi fois 1 septième, c'est-à-dire 1 sur 14, plus, ici vous simplifiez par 5 et par 2, vous obtenez 1 tiers. Maintenant, on peut réduire au même dénominateur, on aura quoi? 3 plus 14 sur 3 fois 14, mais 3 fois 14, c'est 42. Donc, on aura quoi? P de B égale 17 sur 42. Une valeur décimale, c'est 0,405. Sur la quatrième question, on demande de calculer la probabilité de A sachant B. La probabilité de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Voilà, ici, on cherche P de A inter B et on peut utiliser la formule de Bayes qui nous permet d'avoir quoi? P de A inter B. Comment on l'obtient? On peut calculer P de B sachant A. C'est ce que l'énoncé a donné. P de B sachant A, c'est aussi P de B inter A sur P de A. Mais ici, on peut tirer donc quoi? P de B inter A égale P de A fois P de B sachant A. Vous savez que P de B inter A, c'est la même chose que P de A inter B. Donc, si on revient en haut, on va obtenir quoi? P de B sachant A, non, P de A sachant B égale, donc P de A inter B ou P de B inter A, on vient de dire que c'est P de A fois P de B sachant A sur, au dénominateur, on avait toujours P de B. Maintenant, on connaît P de A, on connaît P de B sachant A, on connaît P de B, on applique, on aura quoi? Donc, on a P de B, P de A sachant B, c'est P de A fois P de B sachant A sur P de B. C'est la formule de Bayes. On peut faire maintenant l'application numérique, donc égale combien? P de A, d'après les questions précédentes, c'est 1 sixième. P de B sachant A, c'est 3 septièmes, sur P de B qu'on vient de trouver, c'est 17 sur 42. Donc, égale combien? En haut, on peut simplifier par 3. Donc, il va nous rester 1 demi fois 1 septième, c'est-à-dire on aura 1 sur 14 sur 17 sur 42. Vous savez qu'il suffit de multiplier par l'inverse des dénominateurs, donc on aura 1 sur 14 fois 42 sur 17. Voilà, il faut simplifier encore au lieu de multiplier. 42, c'est 2 fois 21. Donc, c'est 6 fois 7. Ou bien même, je peux dire 2 fois 3 fois 7 sur 14. C'est 2 fois 7 fois 17. Maintenant, l'autre nombre. Donc, ici, on peut simplifier par 14 ou bien par 2, ensuite par 7. Il va nous rester combien? 3 sur 17. Donc, la probabilité de A, sachant B, c'est 3 sur 17. Maintenant, sur la cinquième question, on s'intéresse au nombre de boules blanches obtenues. L'expérience est répétée 5 fois. Donc, on est en face d'un schéma de Bernoulli. Le nombre d'expériences, c'est 5. Et la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est P égale P de B. On avait trouvé 17 sur 42.
Donc, les valeurs possibles que X peut prendre, on peut avoir aucune boule blanche, donc 0. Donc, K appartient à, ou bien X appartient à 0, 1, 2, 3, 4 ou bien 5. C'est-à-dire, 5, c'est sur les 5 épreuves, on obtient toujours une boule blanche. Donc ici, la probabilité de l'essai Q, c'est 1 moins P égale 1 moins 17 sur 42. Donc Q égale 25 sur 42. On en a besoin pour trouver la variance. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir K succès? Donc P de X égale K, puisque N égale 5, donc c'est 5K. 17 sur 42 puissance K fois 25 sur 42 puissance 5 moins K. K allant de 0 à 5. On nous demande l'espérance mathématique. E de X égale combien? Donc, E de X, vous savez, par définition, c'est NP. Ici, N égale 5 et P égale 17 sur 42. Et 5 fois 17, c'est 85. Donc, on aura 85 sur 42. On peut chercher aussi la valeur décimale si c'est demandé. La variance, V de X, c'est NPQ par définition. On vient de trouver Q, donc c'est 5 fois 17 sur 42 fois 25 sur 42. Vous allez trouver 21, 25 sur 17, 64. Et pour valeur décimale, c'est à peu près 1,284. Sur la dernière question, on nous demande la valeur minimale de N pour que la probabilité d'avoir au moins une boule blanche soit supérieure à 0,99. Donc ici, l'expérience n'est pas répétée 5 fois, mais N fois. Et on demande la valeur minimale de N. Donc toujours la formule, pour avoir K succès, c'est P de X égale K, c'est CNK, 17 sur 42 puissance K, fois 25 sur 42 puissance N moins K. Maintenant, au moins une boule blanche. Comment on obtient ça? On peut calculer le contraire. La probabilité de au moins une boule blanche, c'est 1 moins la probabilité de aucune boule blanche. Il est ici plus simple de calculer la probabilité de aucune boule blanche. Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est de calculer 1 moins P de la probabilité d'avoir aucune boule blanche, c'est P de X égale 0. Maintenant, on veut que cette probabilité-là soit supérieure à 0,99. Donc, on a besoin que P de X égale 0, moins P de X égale 0 soit supérieur à 0,99 moins 1. Bon, ici, on peut trouver P de X égale 0. Donc, on obtient combien? 25 sur 42 à la puissance N. Maintenant, il y a le signe moins que je dois émettre ici. On veut que ça soit supérieur à 0,99 moins 1, c'est moins 0,01. Ici, on peut multiplier partout par moins 1, donc on aura 0,25 sur 42 puissance n inférieur à 0,01. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez prendre si n égale 1. Est-ce que le nombre que vous avez, 25 sur 42 puissance 1, est inférieur à 0,1? Ensuite, n égale 2, etc. Mais on peut utiliser la fonction logarithme népérien, ln, et dire ici, on aura quoi? N, ln de 25 sur 42. C'est-à-dire, on prend ln à gauche et à droite. Donc, ln de tout ça inférieur à
ln de 0,01. Donc vous savez, donc c'est n ln de 25 sur 42 inférieur à ln de 0,01. Donc dans un premier temps, je peux laisser comme ça, ln de 0,01. Donc vous constatez aussi que 25 sur 42 est inférieur à 1. Donc si on prend son logarithme népérien, ce sera inférieur à 0. Donc ln de 25 sur 42 est inférieur à 0. Il faut toujours faire attention à ça. Puisque c'est inférieur à 0, donc en divisant, je vais changer le sens de l'inégalité. Donc on aura n supérieur à ln de 0,01 sur ln de 25 sur 42. Donc on aura n supérieur à 0,01 avec la machine. Vous obtenez moins 4,6052 sur moins 0,5188. Et ça, c'est environ égal à 8,878. Donc, quel est le plus petit entier qui vient après 8,878? C'est 9. Donc, il suffit de prendre n égale 9. C'est la valeur minimale qu'on cherchait. Merci de vous abonner et rendez-vous prochainement